j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous tourne donc la deuxième partie de l'unboxing de chez BIP Cross Stitch. Donc une commande que j'ai passée de 5 toiles. Donc c'est parti, on continue. Donc je vais vous montrer cette toile-ci, voilà. En fait, il y a une petite collection de toiles comme ceci, en fait, d'une petite fille. Donc là, elle est avec des petites fraises et son téléphone. Et puis, il y a une autre, c'est dans le même genre de petite fille, avec un petit nounours. Voilà, donc elle me faisait de l'œil, ces toiles-là. Et du coup, bah, je me suis lancée et j'ai pris donc celle-ci. Je suis désolée pour le bruit, hein. Donc, c'est une toile qui vient de chez Ichou, voilà. Donc, c'est une 11 CT. Hop, je vais vous montrer donc le patron. Voilà, le patron, il est très très grand. Donc, vous avez ici la petite image. Elle est vraiment trop mignonne. Et ici, les instructions, voilà, en anglais. Et de ce côté-là, nous allons avoir donc le patron qui est très bien imprimé. Vous voyez, il est très lisible, très bien imprimé. On voit super bien, vraiment. Au niveau de la taille, je vous mettrai ici à l'écrit sa taille puisque je ne sais pas lire, décrypter en tout cas la taille ici. Vous savez, c'est écrit comme ça là. Et je vous avoue que je crois que c'est une 50 par 65, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Mais si ce n'est pas ça, je vous mettrai à l'écrit la taille. Voilà, donc elle a 40 couleurs. Voilà. Voilà les petits symboles. On voit hyper bien l'image. Elle va être hyper bloc. Elle va être hyper bloc. Avec des points qui se suivent. J'ai pas l'impression qu'elle est... qu'il y a des confettis, vous savez, des points confettis. Des points confettis, c'est un point par-ci, un point par-là. Vous voyez, les points ne se suivent pas entre eux, quoi. J'en ai pas l'impression. Donc, voilà. Il me tarde en tout cas de voir la toile en elle-même. Donc, c'est parti. Je ne sais plus comment s'écrire ce truc. Alors, attendez, c'est peut-être comme ça. Oui, je pense que c'est plutôt ça. Voilà. Donc voilà pour le petit patron. Donc nous avons le petit sachet avec un pompon avec 5 aiguilles, un anneau et un enfil-fil. Voilà. Nous avons les couleurs ici. Voilà. Pareil, c'est une 11 CT, mais j'essaierai de broder en 11 CT, c'est-à-dire en 2 bras. Je vous montre après les couleurs. Et nous allons voir la toile. Ouf, elle a l'air d'être bien rêche. Mais vraiment bien rêche. En tout cas, elle est surjetée. Donc ça, c'est bien. C'est très bien même. Mais elle est rêche. Oula, c'est d'une rêche. très rêche. Mais très grande. Et vous voyez, elle n'est pas vraiment blanche. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est à l'impression ou autre que la partie blanche, elle s'est ternie. Elle est un peu terne, vous voyez. Elle n'est pas... Je ne sais pas. Je pense que c'est peut-être à l'impression. Ou peut-être le tissu qui est comme ça, je ne sais pas. Mais elle a un peu terni. J'ai l'impression qu'elle est moins terne ici, vous voyez. De ce côté-là, elle est moins terne. Mais de l'autre côté, j'ai l'impression que c'est terne. Ou c'est peut-être l'effet. Ou c'est peut-être ma lumière à la maison qui fait ça. Vous voyez. Mais sinon, vous voyez, il y a des points qui se suivent. Non, et elle est très bien imprimée. On voit bien les points. En tout cas, moi, pour moi, c'est ok pour ce que je vois. Juste qu'elle est vraiment rêche, mais je pense qu'elle se fera. Je pense qu'elle se fera quand même. Donc, on voit bien les symboles ici sur le côté. On a la petite image là, juste là. Elle est vraiment trop canon.
trop canon. Voilà. En fait, quand je vois toutes ces toiles-là, j'ai envie de tout commencer. Mais vraiment de tout commencer. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai trop envie de tout commencer. Voilà pour la toile. Je vais vous montrer donc les couleurs. Voilà. J'essaye de vous montrer. Vous voyez, c'est des petites bandelettes là. Quand c'est issue, c'est souvent les petites bandelettes comme ça là. Vous voyez. Moi, ça ne me dérange pas en soi, mais du coup, il faut les mettre en petites réglettes transparentes, n'importe quoi. Petites réglettes plastiques. Sinon, les couleurs, bah, c'est dans les tons rose clair, rose plus foncé, couleur saumon, rouge, des violets. Vous voyez, les couleurs, elles sont très belles. Des bleus marines, donc des blancs, des roses très clairs, très pâles. Vous voyez, donc des petits bleus par-ci par-là. Donc les bleus, ça viendrait, voilà. Ah oui, dans le fond. Vous voyez ici dans les fonds. Et ici, là. D'accord. Et au niveau de ses cheveux, ça va être quoi? Bleu marine? Alors, attendez, que je regarde un peu quand même. Au niveau de ses cheveux. Ah oui, il y a du noir. Il y a des verts foncés. Et je pense qu'il va avoir des nuances au niveau de ses cheveux. Je pense. Alors, au niveau des cheveux, il y a beaucoup du rose, du symbole rose. C'est le 34. Donc, c'est le 37-40. 37-40. 37-40. Alors, attendez. Parce que c'est pas évident. 37-40, c'est cela. C'est celui-là, vous voyez. Ouais, d'accord. Après, il y a des reflets dans ses cheveux. Donc bon, après, je pense qu'ici, ça ira vers du noir, du bleu marine, vous voyez. Je pense qu'au niveau de ses cheveux, la couleur, elle ne sera pas exacte. Parce qu'il y a beaucoup de reflets, il va avoir des reflets dans ses cheveux. Vous voyez, au niveau même ici, ça sera des roses. Donc, il me tarde de voir le résultat. Je sais qu'il y a énormément de personnes qu'au niveau des couleurs, elles n'aiment pas ce que ça donne. Ou du moins, les couleurs qu'elles ont, c'est pas forcément ce qui est donné avec l'image. Et du coup, bah, elles sont déçues ou autres. Pour l'instant, j'ai pas eu ce souci-là, mais j'espère pas en avoir. Après, je suis quelqu'un que j'aime bien broder jusqu'au bout pour voir vraiment le résultat. Voilà. Parce que je sais qu'entre une image et entre la toile et les couleurs, bah, des fois, bah, c'est pas trop ça, quoi. Mais bon, on verra ça. Bon, je pense que les couleurs, je les laisserai dehors. Parce qu'il y en a tellement que ça ne rentre pas. Vous voyez, j'ai pas de petites pochettes. Il me tarde d'avoir mes petites pochettes. Voilà. Je pense que je vais tout mettre dans le sachet que j'ai reçu. Vous voyez, mon sachet de la livraison. Après, c'est parti. Je vais vous montrer encore celle-ci. Donc, celle-ci, c'est une issue. Voilà. Je vais vous montrer ça dessus. J'en attends beaucoup de cette toile. En fait, pour tout vous dire, sur Biapi Cross Stitch, je roulais, déroulais, tout ça. Et en fait, je suis tombée sur cette toile-là et j'ai eu un réel coup de cœur. J'ai kiffé l'image en elle-même, j'ai adoré. Tout m'a plu. Le fait qu'elle est froide, qu'elle soit mitouflée avec son écharpe. Vous voyez qu'il y a des petites, ces petites pantoufles, qu'il y a ses chats, vous voyez qu'elle soit rousse. Bref, toute l'image, elle m'a plu énormément. Elle est vraiment très belle, vous voyez.
Je ne sais pas, j'ai eu envie de la prendre. En fait, j'ai hésité parce que je me suis dit, imagine, c'est pas les bonnes couleurs, imagine, ça soit trop confetti. Mais je me suis dit, tant pis. Hein, si je ne la prends pas, je ne pourrai pas le savoir. Donc voilà. Donc j'en attends beaucoup de cette toile. Je croise les doigts parce que moi, j'aime pas trop le confetti. Encore les points que se suivent, ça me dérange pas, mais le confetti, c'est pas pour moi. Donc, comme d'habitude, les petites instructions, la petite image. Donc, c'est du issue 11 CT. Pareil, je pense la broder au 14 CT. Je vais déjà tester sur une toile. Et si j'aime, je ferai pour toutes les autres. Je broderai à partir de maintenant le 11 CT en 2 bras. Donc, voilà pour le patron. Alors, ça me paraît... Je pense que l'impression, elle a souffert. L'impression du patron, elle a souffert parce que vous voyez ici, là, vous voyez là, il y a des petits couacs. Je pense que l'impression, elle a été trop vive. En fait, je pense que le papier, il est trop lisse et quand ça imprime, si on ne laisse pas vraiment sécher, si on ferme ou si on n'attend pas vraiment que ça sèche, j'ai l'impression qu'en fait, la peinture de l'impression, bah, ça glisse sur la feuille, vous voyez, parce que c'est une feuille assez lisse. Donc, mais sinon, en soi, on voit bien les symboles, on voit bien les couleurs. Donc on voit bien. Alors, moi, je dirais pas qu'elle est confetti. Il y aura peut-être 1 ou 2 points par-ci, par-là. Bon. En soi, est-ce que c'est gênant? Non, je m'y attendais à pire. Là, c'est vraiment des symboles qui se suivent. J'essaie de regarder comme ça partout. Il y a 45 couleurs. Donc, c'est une 44 par 64. Donc, un beau bébé quand même. Et nous allons voir la toile tout de suite parce que je veux la voir. Je veux la voir. Donc, comme d'habitude, le petit emballage avec le pompon, les 5 aiguilles, le petit anneau et l'enfile-fil. Nous avons ici les couleurs. Donc, ça va être des couleurs à peu près chaudes. Donc, c'est du chou. Donc, forcément, il y aura les petites bandelettes. Et je vais voir la toile tout de suite. Ah ouais, au niveau de l'impression, elle a vraiment souffert. Hein. Ça me fait peur. J'ai peur. Déjà, celle-ci, elle est moins rêche que l'autre. Bon, elle est rêche quand même. Hein. Elle est rêche quand même. Mais elle a un chouïa moins rêche que la petite fille là-bas. Là. Ouais, l'image, là, on voit pas grand-chose. Mais pas grand-chose du tout. On aperçoit la fille là, assise. Mais alors, les chats, on n'en voit que dalle. En fait, je pense qu'au niveau de l'impression, la couleur a été trop forte. Je sais pas si c'était des nouvelles cartouches ou quoi. Vous voyez, regardez. Ça a même transpercé derrière. Ouais. Je pense qu'en fait, oula. Ouh là là. C'est... J'ai peur. J'ai peur. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, je pense que l'imprimante, elle a eu un trop plein d'encre. Je vois pas une autre excuse. Hein. Elle a eu un trop plein d'encre et du coup, bah, ça a bien trempé. Vous voyez, ça a bien. Du coup, on voit très bien les symboles. Hein. Ça, il n'y a pas. En fait, on va dire que, bah, comme ça, on voit rien. En fait, c'est voilà. Voilà. Quand vous regardez vos toiles, vous ne voyez rien. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous êtes en train de broder. Vous apercevez vite fait là une tête d'un chat. Là, une fille assise sur un canapé. Mais le reste, on ne voit pas grand-chose. Quoi. Mais on voit bien quand même les symboles. La question est qu'on voit bien. Donc, ouais. Ici aussi, on voit bien les symboles déjà. Ça, c'est une chose bien. Il y a pas mal
de blocs, de zone bloc, c'est bien. Mais ouais, je pense que cette toile-là, je pourrais pas la broder le soir, hein. Je pense qu'il faut vraiment que je sois bien attentive et essayer de broder peu par peu, vous voyez, pour que j'arrive au niveau du chat. Ça va pas être pire. Mais ouais, un peu déçu. Mais je m'y attendais, cette toile-là, je m'y attendais à quelque chose. Voilà. Je me suis dit, ah, il va y avoir quelque chose avec cette toile. Je le sentais. Mais je pensais que, vous voyez, c'était au niveau des confettis, pas au niveau de l'impression. Après, comme je vous ai dit, hein, on le voit, on voit bien les symboles. Vous voyez, on voit bien, c'est juste à l'image, comme ça, on ne sait pas qu'est-ce qu'on brode, quoi. Elle est vraiment archi, mais archi imprimée. J'ai juste peur que, j'espère que ça va partir à l'eau, quoi. Voilà. Donc, un tout petit peu déçu. Après, voilà, on verra bien. On verra bien. Je pourrais quand même la broder, c'est sûr. Mais faire attention quand même. Voilà. Et faire attention au niveau de l'impression. Est-ce que ça va partir? Parce que c'est vraiment bien imprégné, quoi. Voilà, donc en tout cas elle est surjetée, hein, elle est surjetée, donc du 44 sur 64. Voilà, bon, allez, c'est pas grave, hein, il y a pire que ça. Faut toujours dire qu'il y a pire, voilà. Donc, mais sinon l'image elle est vraiment canon, hein. Si je respecte cette image-là, elle est canon, voilà. Après j'ai peur parce que, comme je vous ai dit, par rapport à l'impression, on ne voit rien. Donc, j'espère que quand je vais broder, que je vais trouver ça, quoi. Vous voyez? Que je vais trouver ça. Ah, bah, parce que sinon, ça va pas le faire, hein, je vous le dis, hein. Bon, on va voir les couleurs, hein. Voilà, niveau des couleurs, c'est des jolies couleurs, des très très belles couleurs. Il y a des rouges, il y a des bordeaux, il y a des oranges bien foncés, oui, des verts, des gris, des bleus bizarres, des marrons. Ouais, les couleurs elles sont très très belles, oui, très 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 belles. Des jaunes, ouais, des couleurs claires. C'est très joli, en tout cas, les couleurs, elles sont très, très belles, très, très peps. Donc, au niveau des couleurs, ça a l'air d'aller. J'espère juste, je croise les doigts, que quand je vais broder, que j'ai vraiment ça, quoi, vous voyez. Parce que vraiment, j'ai eu un réel coup de cœur pour l'image. Elle est vraiment trop, trop belle. Vous me dites en commentaire qu'est-ce que vous en pensez au niveau de l'image, quoi. Mais elle serait trop canon avec tous les petits chats et tout. Ah là là, bon. Bon, c'est pas grave, hein. Bon, on rangera ça plus tard, hein. Hop. J'en ai des choses à ranger, hein. Si vous voyez le bordel qui est autour de moi. Bon, on passe à la dernière. C'est quelque chose. C'est ma première toile grande. Mais vous voyez, pas comme ceux-là. Vous voyez, 60 par 60 et quelques, 50 par 60 et quelques. Non, 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 non. C'est pas ce genre de grandeur-là. Je vous dis grand, très grand, vous voyez. En fait, je voyais les copines youtubeuses toujours dans leur unboxing et je me disais, waouh, c'est magnifique, mais c'est trop grand, comment elles font pour broder ça? Et à chaque fois, je me posais la question, mais je me disais, mais si elles peuvent le faire, je peux le faire aussi. Mais voilà, je restais toujours sceptique, je n'ai jamais commandé jusqu'au jour où que je me suis dit, Daniela, si tu n'essayes pas, tu ne pourras pas savoir, voilà. Donc, je suis tombée sur la vidéo de Isa
Je vous mettrai le nom de sa chaîne ici. De toute façon, je taguerai toutes ces personnes-là. Et en fait, j'ai vu sa vidéo et quand j'ai vu sa vidéo, je dis waouh, c'est trop trop beau. Pourtant, je suis pas une folle de tout ce qui est asiatique, mais vraiment le paysage, il est magnifique. Quand je l'ai vu, j'ai dit non, il me la faut, je la veux. Voilà. Et je sais qu'il n'y a pas qu'Isa qui l'a, je sais qu'il y a d'autres personnes qui l'ont et qui sont en train de la broder en duo, en trio et tout ça. Et en fait, à force de l'avoir passée, je la voulais. Donc, sans attendre, je vais vous montrer la chose. Et là, voilà. Donc, premièrement, c'est ma première toile très, très grande. Et c'est ma première toile de chez, comment on dit ça là, Mozart? Non, c'est pas Mozart. C'est quoi déjà le nom? Bref, je vous écrirai là, voilà. Donc, vous voyez, regardez, il y a tout ça de toile. Tout ça. Voilà, j'ai déjà pété le plastique, mais bon, moi de toute façon, je sais pas vous, hein, mais moi, une fois que je les enlève, je ne sais plus les remettre dans leur plastique. Voilà. Donc, voilà cette beauté. Regardez-moi ça. Je vous ai dit, la première fois que je l'ai vu dans la chaîne d'Isa. Et je sais qu'il y a d'autres personnes qui la brodent. Et quand j'ai vu comment elle est aussi magnifique et comment elle est bloc, je dis waouh, elle me la faut. Donc voilà pour l'image là. Donc nous avons le petit livre, vous voyez, le petit livre. Moi je l'ai pris en 11 CT, donc c'est une 150 par 66, donc 150 en longueur et 66 en largeur. Voilà. Je pense, ah non, c'est pas un livre, j'aurais cru. C'est quoi ça? Ah oui, ça c'est la feuille des instructions. Une petite feuille d'instructions en anglais. Voilà. Je pense que la toile, je vais la déballer par terre parce qu'elle sera très très grande. Et là, vu le bazar que j'ai sur la table, vous voyez le patron, regardez-moi cette beauté. Regardez-moi ça. Il est super lisible. On voit hyper bien. Vraiment. Les couleurs, elles sont magnifiques. C'est des couleurs que j'aime beaucoup. Donc là, au niveau du patron, vous voyez. Pourtant, je vous dis, je suis pas trop asiatique, vous voyez, mais j'aime beaucoup. Voilà. Donc, là, voilà la belle image. Donc, nous avons full stitch, full stitch, full stitch et full stitch. Donc, il y a 45 couleurs. Donc, 11 CT, donc 3 brins. Il y a peut-être, non, même pas. Je pensais qu'il y aurait du backstitch à des endroits et non, j'ai pas l'impression. Voilà. Oui, mais ici ils disent que le 11 CT, vous pouvez le broder soit en 3 brins, soit en 2 brins. Et là, pour le 14 CT, vous pouvez le broder en 2 brins ou 1 brin. Et pour du 9 CT, soit en 4 brins ou soit en 3 brins. Bon, moi j'ai pris en 11 CT. Hein. Regardez-moi cette beauté. Oh, il y a quelque chose qui est tombé. Oui, le petit paquet. Donc le petit pompon avec les aiguilles et l'enfile-fil ainsi que le petit anneau. Voilà. Et les couleurs. Voilà, regardez-moi ça. Comme c'est beau. C'est trop, trop beau. Donc nous avons un sachet avec des tresses. Voilà. Tout ça, c'est le backup. Voilà, c'est le... Parce qu'il y aura beaucoup de couleurs à faire. Il y aura beaucoup de zones blocs à faire. Donc tout ça, c'est les couleurs. Après, nous avons donc bien sûr
les petites réglettes avec les couleurs, vous voyez. Regardez, moi, c'est vert. Oh, comme c'est magnifique. Je kiffe. Je surkiffe. Regardez-moi ça. Les roses. Oh, comme c'est flashy. Les couleurs. Waouh. C'est flashy. J'ai une copine que quand je lui ai fait voir ma commande et quand elle a grillé la taille de cette toile, elle a dit, mais t'es sérieuse? Tu vas réussir à broder tout ça? J'ai dit, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle me faisait de l'œil, elle me donnait envie. Toutes les copines, elles ont des grosses toiles et moi, j'aimerais bien tester une, quoi. Sauf que vous allez voir dans les prochains jours, c'est pas la seule que je vais recevoir en grande toile. En gros, au total, j'en aurai 3 de grandes toiles. Et je pense que ça sera tout. Mais le pire, c'est que quand souvent on dit ça sera tout, bah ça sera pas tout. Parce qu'en fait, après, bah, vous avez toujours envie de plus et de plus. Et après, c'est une longue collection. Donc voilà. Donc voilà pour les couleurs. Elles sont vraiment très jolies. Très belles. Elles sont vraiment pètes, quoi. J'aime beaucoup. Beaucoup. Je me demande par laquelle je vais commencer. Mon mari, quand il va voir la toile là, il va me dire, mais tu me fais quoi avec ça là? Tu t'as craqué? Tu vas mettre ça où? Et je vais lui dire, t'inquiète chérie, je suis en train de préparer une nappe pour la table. La toile, elle est énorme. J'avais juste envie de vous montrer un peu juste l'impression en plus près et après de vous la faire voir en grand par terre. Vous voyez? Déjà, elle est surjetée partout. Voilà. Déjà, elle est surjetée de partout. Elle est rêche, hein, malheureusement. Elle est rêche, mais je pense qu'après, avec le temps, elle va se faire. Donc, nous avons déjà une aiguille qui est ici au niveau du tissu. Attendez. Oh, punaise. Regardez-moi ça, cette beauté. Oh là là. Je suis surexcitée. Regardez-moi l'impression. C'est pas magnifique ça? Regardez-moi. C'est impeccable. On voit bien. Tout est nickel. C'est bloc à mort. Tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Voyez, c'est magnifique. Ouais, magnifique. Je suis désolée, je dois vous donner le mal de mer. Attendez, je vais essayer de dézoomer encore. Donc 45 couleurs. L'image, elle est juste là en bas. Vous voyez, tac. Donc voilà. Donc je pense que je vais vous la faire voir par terre. Ouais. Et au pire des cas, je prendrai une photo que je vous intégrerai à la fin. Si réellement je n'arrive pas à faire voir, mais normalement ça va aller, hein, quand même. Mais celle que j'attends, c'est pire que ça. Voilà, je vous en dis pas plus. Bon, on se retrouve tout de suite par terre, comme ça je pourrai vous la faire voir. À tout de suite. Voilà, voilà pour la toile. Vous voyez comment c'est trop canon. Voilà. Voilà la toile en grand. Un beau bébé. Comme ça, on a l'impression qu'elle n'est pas très grande, mais je vous assure qu'elle est grande. On dirait un petit tapis. Voilà. Je vous montre de plus près. On voit super bien les images. En fait, on comprend. On comprend l'image. Voilà. Bon, du coup, sur ces images-là, je vous laisse. J'espère que ce petit gros unboxing vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à me dire laquelle vous préférez. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.